Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Une voiture arrive en face de vous et commence à avancer un peu dans le hangar et s'arrête. Les phares vous éblouissent et vous voyez des silhouettes descendre, plusieurs portes claquées. Vous voyez des hommes armés avec Adrian qui sort de la voiture ainsi que le doc et sa femme. Non. Adrian vous regarde et a encore son cure-dent. Alors, je vois que vous avez le sens du spectacle. Oh, il dit ça en regardant le cercueil. Marcus dans une boîte? Quelle meilleure prison que celle d'où il est censé être. Petite parenthèse, où est-ce que vous avez vos fusils à pompe? Vous les avez dans les mains? Ou pas? Oui. Ok. Pour le coup... Ok. Ouais. Les hommes sont armés aussi en face. Et ils regardent vos armes. Adrien est fait. Ok. Et vous pensez que je vais vous faire confiance comme ça? N'oubliez pas que j'ai le sort de vos vies entre mes mains, ainsi que la vie du docteur et de sa chère épouse qui cuisine comme un dieu, paraît-il. Son sang doit être impeccable. Et vous voyez que les deux ont peur. Et le docteur fait, s'il vous plaît, lui faites pas de mal. Vous nous faites pas confiance, on ne fait pas confiance non plus, rassurez-vous. Il s'agit pas de confiance dans cette histoire. Adrian, vous êtes bien plus fort que nous et vous le savez très bien. Mais De quelle confiance voulez-vous parler? Vous avez toutes les cartes, et on dévoile notre jeu là avec ce cercueil. Qu'est-ce que vous avez à perdre, vous, exactement? Rien. Rien du tout, et même si vous vous enfuyez, j'ai cette cassette. Je suis inarrêtable. Et que voulez-vous? Mais cela dit, il y a quelque chose qui m'emmerde un petit peu. Parce que j'ai appris. Et vous voyez qu'il retape par terre et qu'il commence à taper dans la voiture. Et vous voyez qu'il casse une vitre de la voiture. Qu'une de mes ghouls avait été tuée. Et la plaque de la voiture qui s'est enfuie ensuite était étrangement la même plaque que la voiture qu'on vous a laissée. Alors c'est quoi la suite? Un collet piégé avec des explosifs à l'intérieur? Vous croyez vraiment aussi stupide pour ouvrir cette putain de boîte? Vous voulez vraiment qu'on vous explique tout ce qu'on a dû faire pour avoir Marcus? Pour avoir... veut dire buter une de mes ghouls? J'attends vos explications. Le doc... Ah vraiment, vous voulez vraiment qu'on vous explique? Pour avoir tué une de mes ghouls, j'estime avoir des explications, oui. C'est simple. Votre ghoul était de mèche avec Marcus, c'est elle qui nous a guidés jusqu'à lui. Elle l'appelait régulièrement et nous avons dû la tuer. Tu vois qu'il rigole. C'est impossible, ma ghoul est liée à moi. Jamais elle n'aurait trahi. Vous sous-estimez votre ennemi. Vous connaissez la force de Marcus. Si vous l'attaquez pas directement, c'est qu'il a certains pouvoirs ou certains alliés qui peuvent enclencher ce genre de choses. Qu'est-ce que vous risquez? Encore une fois. Vous pouvez tenter un jet de manipulation plus subterfuge. Je vais le faire. Est-ce que je peux apporter mon aide au padré pour qu'il soit... Tu peux lancer un jet. Si tu as une réussite, tu auras une réussite supplémentaire. Ok. Aïe. Ah ouais. De toute façon, Adrien n'a pas l'air de vous croire. Du tout. Mais il se sent vraiment supérieur à vous et n'a pas forcément peur et a envie de jouer un peu avec vous, on dirait. Bon,
Je peux voir Marcus, du coup? Ouvrez-moi cette putain de boîte. Bah du coup, je fais signe à William de l'approcher un peu d'eux. Bah, du coup, je pousse le cercueil vers eux. Hein, T'avances le cercueil et plus Je t'approches, me plus tu mets vois que... je me mets à portée de tir. Tu vois. Vous voyez que les hommes sont armés et ont des fusils d'assaut Ouais. dans les mains. Ah oui, d'accord, super. Si je tire sur le réservoir de sa voiture, ça fait quelque chose ou pas? C'est plus dans les films qu'on voit ça. Michael Bay. Non, mais est-ce qu'on est dans un film ou pas? Non. En plus, ils sont tous devant, c'est compliqué d'atteindre le réservoir comme ça. Je t'aurais à la limite, si t'avais vraiment... Je jette un regard à Maléfique en lui faisant un signe de se mettre derrière la voiture, du coup. Pas qu'elle reste à la vue comme ça, quoi. Maléfique. En fait, j'hésite à... Limite, tu vois, juste avant de commencer à préouvrir la portière, de sorte à pouvoir rentrer vite dedans et se barrer avec eux, quoi. Ok. Si jamais ça part en couille. Adrian sourit. Et tu vois qu'il enlace un petit peu la vieille femme. Vous voyez tous qu'elle commence à pleurer un petit peu et que son mari, le doc, fait « S'il vous plaît, laissez-la partir. » Vous avez vraiment besoin de ces gens pour nous mettre la pression, Adrian? Vous valez bien mieux que ça, non? Bien écoutez, vous en êtes pris à mes goules. Je m'en prends à ceux qui vous ont permis de vous en prendre à mes goules. On leur a volé leur voiture, Adrian. Ils ont pas vraiment eu le choix. Nous sommes partis en pleine nuit. Enfin, Il y a des lever du putains de contrats à respecter, William. Oui. Et nous respectons le nôtre là actuellement. Je pose un pied sur le Laisse William. Là, j'essaie de. J'aimerais bien le faire péter un peu un plomb. Laisse William. Laisse-le faire son petit numéro. Il pense qu'il a besoin d'otages. C'est qu'on doit lui faire un peu peur. Vous pensez vraiment être en position de force? Regardez, je possède tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que malgré votre position de force à vous, on vous fait quand même peur, c'est tout. Sinon, vous seriez pas en train de faire un numéro, vous seriez arrivé, vous auriez pris le cercueil, vous seriez parti. C'est tout. Si vous faites un petit film, c'est que vous jubilez la situation et que on est des dangers du pour vous. bétail. Vous n'êtes rien que du bétail. Ouvrez cette boîte. Maintenant. Je m'approche du cercueil comme pour aller l'ouvrir et je dis... C'est arrivé que des taureaux empalent des fermiers. Le bétail peut être dangereux s'il est maltraité et énervé. Et j'ouvre le cercueil face à lui. Au moment où tu ouvres le cercueil, il ne voit rien à l'intérieur et il fait Mais putain, c'est quoi ce banc? Il n'a pas le temps de finir sa phrase que vous entendez des tirs provenant du désert, de snipers. Vous voyez ces hommes se faire tous dégommer les uns après les autres. Vous entendez les plusieurs tirs. Des personnes sont en position dans le désert. Adrian commence à paniquer. Fait, putain, c'est quoi ce bordel? Je tire sur lui avant qu'il prenne un otage. J'aimerais bien essayer de lui tirer dessus avant qu'il chope quelqu'un. Justement. Si je peux. Non. Le docteur tente de se mettre au sol en venant chercher sa femme. Tu tentes de lui tirer dessus? Et ça parce qu'il passe devant. Non, du coup non. Très bien. Je voulais tirer avant, tant qu'il était dans la panique. Mais s'il y a quelqu'un devant, je prends pas le risque, pas pour l'instant en tout cas. Vous êtes en même temps surpris parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous n'étiez pas préparé pour ce plan. Cependant, vous voyez qu'il possède comme sa goule la célérité. Une vitesse accrue. Et vous voyez qu'à toute vitesse, il arrive à choper la dame, la vieille femme qui vous a hébergé. Non. Le docteur est au sol. Il fait non, je vous en prie, non, lâchez-la. Elle n'a rien à voir. Tuez-moi, prenez-moi, s'il vous plaît. Adrian la prend et l'a en otage devant vous et recule et se colle au niveau du véhicule. Si vous la tuez, vous êtes une cible au centre de cet entrepôt. Vous avez osé vous allier à Marcus. Tu sais, William. Il te regarde, William. Toi, t'as lié à Marcus. Quand la cour a appris qu'une cellule de chasseurs en avait après Marcus, je me suis demandé, mais pourquoi ils en ont après lui? Et j'ai appris pour ta famille.
Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment cette nuit-là. Marcus aura beau jouer les saints, car il aimait une humaine. Une putain d'humaine! Car soi-disant, il a du respect pour le bétail. Mais il est comme nous tous! Depuis qu'il s'est mis en tête de conquérir Albuquerque, il a bien changé, croyez-moi. Et si vous jouez dans son jeu, ça se passera peut-être bien au début, mais le jour où vous vous interférerez à lui, ce jour-là, et croyez-moi, il arrivera, vu son ambition qui ne cesse de grandir. Ce jour-là, il vous tuera sans pitié. Et là, William, tu pourras rejoindre ta pathétique famille et crever comme un chien. Pour l'instant, pendant qu'il parle, Je charge et je braque mon arme sur la femme et sur lui. Ouais. Moi aussi, et pendant qu'il parle, je vais me décaler un tout petit peu, histoire d'avoir un angle un tout petit peu plus avantageux sur lui. Très bien. Adrian. Par contre, Très légèrement. ok. Adrian, j'ai pas dit que je m'alliais à Marcus. Marcus est un connard et il te rejoindra bien assez tôt, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Maintenant, cette femme, eh ben écoute, si elle doit mourir pour t'avoir, eh ben... Le docteur crie. Non, s'il vous plaît, je vous ai fait confiance. Je vous ai fait confiance, je vous ai hébergé. Je vous ai protégé, vous aviez dit, vous aviez promis que vous nous sortiriez de là. Prenez-moi, tuez-moi si vous voulez, mais laissez là. Et elle pleure, elle ferme les yeux, elle fait notre père qui est aux cieux. Elle pleure et elle fait. Non, William, non, fais pas ça. Le seul objectif qui importe, Adrian, dans cet instant, c'est votre mort, vous le savez très bien. Alors, un humain qui meurt. Comme vous l'avez dit, nous sommes du bétail. Peut-être qu'il faut que je pense comme vous. Ça ira mieux. Et du coup, je cranque le fusil à pompe. Très bien. Il la tient comment? Il la tient vraiment collée à lui pour se protéger des potentielles balles qui arriveraient. Et elle peut rien faire, quoi. Elle peut pas se baisser, elle peut pas rien Ah faire. non, non, il la tient à la gorge Ouais. et en plus, il est un peu plus puissant qu'une vieille dame. Oui, Et elle pleure. Et du coup, Maléfique, vous entendez Maléfique crier. Non, William, je t'en prie, fais pas ça. S'il vous plaît, lâchez-la, ils ont rien à voir avec ça. Il te regarde, Adrien, et fait... Dans ce cas, vous allez me laisser monter dans le véhicule. Et me laisser partir. C'est pas à nous, faut dire ça. Nous, on vous a pas tiré dessus pour l'instant. Alors vous allez reculer gentiment jusqu'à votre véhicule. Et vous allez partir loin. Je fais signe au vieux de se décaler un peu plus loin. Tu vois qu'il veut pas, il est en pleurs par terre et il veut qu'on le tue lui, mais pas sa femme. Écoutez-moi, papy. Vous allez mourir tous les deux si ça continue comme ça. S'il doit rentrer dans sa voiture, il doit passer à côté de vous. Donc vous vous décalez et que ça saute. Il vient vers vous, il s'interpose devant toi, William. Il fait non, non, s'il vous plaît, la tuez pas, la tuez pas. Et Adrien derrière, il fait vous avez entendu le vieux, la tuez pas. Je mets un pain. Ok. Juste pour qu'il se couche, Ouais. juste pour qu'il soit au sol en fait. Ouais. Oh. Maintenant tu restes là et tu bouges plus. Du Très bétail. bien. Alors maintenant, reculez et partez dans votre véhicule. Il a Non, l'air de Adrien. s'énerver un peu, Adrien. Adrian, tu vas plus vite que nous. J'ai vu ta goule. Tu vas beaucoup plus vite. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas légèrement te décaler, tu vas la relâcher et tu vas courir dans ta voiture. Pour me faire tirer comme un lapin au sniper? Non, merci. Vous n'avez pas d'autre issue. Reculez ou mourrez. Est-ce que je peux comprendre quelque chose aux gens qui sont autour? Parce qu'il est face à nous, mais les autres, ils sont censés avoir une ligne de tir sur lui. Ils Ouais, sont sur notre côté. ils sont au niveau du désert et actuellement, il n'y a pas de tir. Ouais, c'est ça. Parce On qu'il est dirait- caché derrière la voiture, en fait. C'est la voiture qui pourrait les bloquer. Peut-être. Ou alors ils veulent qu'on le fasse nous-mêmes. Peut-être. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de tir. J'essaye de chuchoter à William. Et si tu lui tires dans la jambe? Trop risqué, un fusil à pompe, je déchiqueterai la vieille avant. Moi, je repense pas mal à... Tu es trop loin, Maléfique, pour chuchoter. Je pense pas mal à toute cette histoire-là qu'elle j'ai repensé dans le hangar, le fait que j'ai Ouais. frayé avec une humaine, tout ça. Et au bout d'un moment, je tire. Tu tires à travers la vieille, du coup. Je tire Très sur Adrian sans me poser de questions.
Très bien. Alors, tu vas pouvoir utiliser... Je prends le temps de viser. Ouais. Tu vas pouvoir... Parce que je l'ai fait surprise. C'est un fusil à pompe en plus. Tu vas pouvoir utiliser sang-froid plus arme à feu. À partir du moment où il tire et je vois que ça touche, je vais tirer aussi et Très je bien. poserai mon pied en fait sur le vieux qui est à mes pieds là. Je poserai forçant à ce qu'il soit à terre et puis je tirerai en pleine phase. Du coup. Détresse, il y a combien? On en a 2? 2. Je vais les utiliser comme c'est surnaturel. Je passe la détresse à 3 avec la situation. Tu m'étonnes. Alors, est-ce que tu touches ou non? Si tu touches, le danger montrera, donc c'est visé plus haut, montrera J'ai à 5. fait 7 réussites pourtant déjà. Oui, mais à cause de Mais j'ai ton fait un 1. C'est ça. Sur ton jet de détresse, tu peux Ouais. soit accepter la réussite, mais dans ce cas-là, le danger monte à 5, soit refuser la Il est à réussite. 4 le danger là? Oui, là vous êtes à 5 maintenant, si tu acceptes. Je pars du principe que de toute façon on peut pas aller plus loin en termes de danger, donc je vais prendre la réussite. Très bien. Je pense que tu as réussi pour la fin, comme ça, je pense que c'était Je fais mon jeu en même temps ou t'as pas besoin de jet du coup? Tu peux faire ton jet pour que tu tires aussi dessus. Voilà, 7 ça. succès. Ok. Alors, vous tirez tous les deux. Maléfique, tu vois ça. Les deux tirent au fusil à pompe. L'homme au sol crie « Non !» Les balles passent en travers et touchent Adrian. Du sang gicle. Les 2 fusils à pompe se mettent à tirer et vous voyez aussi que ça passe en travers cette pauvre femme. Je crie. Ils viennent d'abattre une femme, une innocente, une humaine, devant toi. La femme, le corps de la femme tombe au sol. Le doc crie « Non !» Et vous voyez Adrian qui fait « Putain de merde !» Il est surpris que vous ayez tiré. Il ne s'attendait pas à ce que vous ayez tiré. Il te regarde, par contre, Donovan, et tu vas me lancer un jet de sang-froid plus intelligence, difficulté 4. Waouh. Très bien. Alors, je peux utiliser un... Non, je sais pas. de la volonté pour relancer jusqu'à 3d. Ouais, allez. Bon, il restera plus qu'un point, mais bon, là... ça veut dire qu'il faudrait que je réussisse les 3. Ah non, mais c'est pas possible en fait. C'est idiot. À part si t'as une réussite critique, mais c'est chaud. Non, mais je vais pas le faire. Ok. Tant pis, j'accepte l'échec. Il te regarde, il fait tu devrais aller voir ailleurs. Et juste cette phrase, tu te sens bizarre. Son contact visuel, Ah oui. tu te sens très mal et tu te prends 2 dégâts de volonté. Là, j'ai plus de volonté. Et ton arme, tu lâches donc ton arme. Le fusil à pompe tombe au sol. Et tu as comme tes démons intérieurs qui reviennent. Tu vois les victimes potentielles, les victimes humaines, innocentes, qui sont déjà morts lors de vos chasses, autour de toi. Tu te sens comme perdu. Tu sens comme si tu avais perdu, comme si ces démons intérieurs parlaient. Et en parlant de démons intérieurs, tu entends de nouveau cette voix. Cette voix que tu as déjà entendue à l'église, que tu as déjà fait étouffer, revenir, te hanter et te dire « Tu es comme les autres. Tu ne vaux pas mieux. » Et au moment où tu vois ça, tu vois le corps de la femme qui gît devant toi, celle que tu as abattue. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je pense que j'essaie de faire taire la voix. Je pense que je suis plus dans la colère de la ferme, tu vois, ce genre de choses. Et je pense que je me dis rien. Je suis un peu mort là d'un coup. Enfin, un peu, tu vois, Comme éteint. mort émotionnel, éteint, ouais. Maléfique, tu aperçois ça. Tu aperçois Donovan qui tombe, William qui tire. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, moi, je suis complètement déboussolée par ce qui se passe. Je suis hyper triste. Je pense que le réflexe, ça va être moi aussi de tirer, mais essayer de viser sa tête, quoi. Du coup, Adrien, en fait. Ok. Tu tires depuis la voiture? Bah ouais.
Ok, alors sang-froid plus arme à feu. Non, mais en fait, c'est logique, tu vois. Je vois la pauvre petite dame s'effondrer. Je suis déboussolée. Mon réflexe, c'est juste de tirer moi aussi, hein, mais tout en étant perdue, quoi. Il y a des balles qui passent. Tu vois des balles, tu sens des balles passer pas loin de toi, William, mais et pas loin de Adrian, mais ça ne le touche pas. Et il a l'air de faire une sorte de zigzag avant de venir vers toi. Et tu vois qu'il s'approche dangereusement de toi. Tu as le temps de tenter de tirer une dernière fois avant qu'il Oui. t'atteigne. Ok. Et 5 succès. Hein. Tu Putain. Tu le touches. Tu as du mal par contre à le toucher, mais tu arrives à le toucher. Tu vois que les balles de pompe le transpercent et tu vois en même temps qu'il semble se refermer et se régénérer Oh mon Dieu. de ses blessures précédentes petit à petit. Et par contre, tu vois que lors de sa célérité, lorsqu'il arrive vers toi, tu vois qu'il semble boiter. Il semble quand même dans un mauvais état. Il tente de te prendre le fusil à pompe et de te l'enlever des mains. Tu vas utiliser un jet de force plus bagarre pour tenter de le garder. Difficulté 5. Je suis hors course ou je vais peut-être pouvoir me reprendre mes esprits? Après, tu vas pouvoir, mais pour l'instant, Ouais. t'es hors course encore. Oui. Le temps qu'il fasse ça. Tu combats de ton côté. Oh. Ok. Il arrive et te pousse le fusil à pompe. Le fusil à pompe vient tomber pas loin de la caisse. Ici, entre Maléfique et toi. Et tu vois qu'il te frappe au niveau du thorax. Tu avais combien? Tu avais 4, c'est ça? Ok. Tu te prends 2 dégâts aggravés. Oh là là. Tu sens ta cage thoracique comme bouger et comme si un coup un peu plus fort aurait pu faire arrêter ton cœur. Tu tombes. Et je confirme. Tu tombes. À côté, t'es à combien en dégâts? Ah, mais je suis à 4 dégâts aggravés. Ouais, là, tu tombes. Tu es projeté et tu tombes près de Donovan. Peut-être même, tu es projeté au niveau de Donovan et tu tombes sur Donovan. Vous êtes tous les deux tombés au sol, mais Donovan, tu reprends tes esprits. Vous voyez Adrian blessé et ses blessures se refermer petit à petit. Je reprends mes esprits? Ouais. Et ben, première chose, j'attrape le fusil à pompe et je tire dès que je peux, tout de suite. Tu peux. 4 succès. J'ai plus de volonté, hein, donc. Alors, tu lui tires plusieurs rafales de fusil à pompe et tu vois qu'il tente de se rapprocher de toi avec une grande vitesse. Et au moment où il arrive vers toi, tu aperçois que sa peau tente de se refermer, mais tu aperçois aussi sa mâchoire dépassée. En fait, des lambeaux de peau et de chair sont partis avec les tirs de fusil à pompe. Et tu vois ses dents, dont certaines ont volé. Et tu vois en même temps que la peau tente de se refermer. Petit à petit, il tente de se régénérer, mais il n'a pas le temps adéquat pour pouvoir se régénérer comme il faut. Et il arrive vers toi en te prenant en coup. Maléfique. Est-ce que j'ai le temps de courir, récupérer le... Oui. Je fais ça. Tu te diriges vers le fusil à pompe. Ouais. Tu récupères le fusil à pompe. Adrian est de dos. Et tiens, Donovan. Je peux tirer ou pas? Tu peux tenter, ouais. Sans succès. Ok. Alors, tu tires et tu vois qu'il évite de façon surnaturelle ton tir avec sa vitesse. Au moment. Et tu vois qu'il se retourne vers toi et te... Ça l'a fait me lâcher ou pas? Ça te... Ou non, il est parti avec moi. Ah oui, non, ouais, il a esquivé, mais il a esquivé, mais il te tient toujours. Ouais. Vous êtes, il t'a un peu traîné au sol même. Vous êtes dans les bidons d'ailleurs. Il te regarde, Maléfique, il te dit, toi, ce sera après. Il regarde Donovan et commence à ouvrir, à montrer ses crocs et s'approcher de toi. Donovan, pour tenter de le repousser. Ouais. Ouais, je vais essayer d'utiliser social. Enfin, je vais essayer de le déstabiliser en lui parlant de sa goule. Ok. Tu peux tenter un jet. Tu veux lui dire quoi? Vas-y. Je vais lui dire que c'est William qui a tué sa goule. Le but, c'est qu'il détourne l'attention vers lui pour que je puisse le tirer dessus. Ok.
Tu vois, genre, qui me disent, ok, moi aussi pour plus tard. Tu vois, c'est ça l'idée. Ok. Je ouais. dis, donc je vais dire, le prénom c'était, merde, c'est pas Stéphane? Non. Non, ça c'était son faux prénom. C'était On n'avait pas le Wilson. prénom de Sagoul. Wilson. Wilson, Ah oui, Ben oui, Wilson. pardon. Ben Wilson. Wilson! Je dis ça, on va me mordre. Quoi, Wilson? C'est pas moi qui ai tué Wilson. C'est lui. Et il a adoré ça. Tu vois qu'il te, par contre, en disant ça, il te tient et tu vois que Ouais. ses ongles rentrent dans ta chair. Il tourne la tête. Il fait, tu vas crever comme ta pathétique famille. Après lui. Et il commence à revenir vers toi pour planter les crocs, mais tu as le temps de le repousser pour prendre ton fusil à pompe. Alors, ouais. Je peux pas tirer du coup. Tu peux pas tirer comme ça parce qu'il te tenait le temps que tu reprennes le fusil à pompe. C'est une arme longue distance. Enfin, Ouais, ouais, bah, c'est ça. Du coup, il faut que tu Euh. arrives à te juste enlever de ces liens, de le Ok. repousser. Il faut que tu lances un jet de force plus bagarre. Et si tu y arrives, tu Oh. reprends le fusil à pompe. Et difficulté. Difficulté 2, parce qu'il était très, il est blessé et il est occupé. Ça va être chaud, ça va être compliqué, j'ai que 3 dés. Oh. 2. Tu arrives de justesse. Putain. Tu le repousses. Et en repoussant, tu sens que ses ongles ça arrache un petit peu de ta de ta nuque. Et tu vas pouvoir me mettre un dégât aggravé. Tu te prends un dégât aggravé. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Tu es griffé tout le long du cou. Et il recule un peu, surpris. Tu as donc le fusil à pompe. Et je peux tirer Maléfique, maintenant ou tu peux faire un truc. Juste Maléfique peut faire un truc. Si tu veux faire un truc. Bah oui, du coup, s'il est dégagé, mais je continue de retirer. Hein. De toute façon, tires. on va finir. Et Donovan, vous pouvez tirer en même temps. Tu peux claquer un point de volonté? Oui, tu peux claquer un point de volonté. Ah, 4 succès, tu le toucheras. À moi. La vache. 6 succès, très bien. Et 6 succès pour moi. Il se recule, il se prend quelques balles de... Tu vois, au moment où il recule, il commence à foncer vers toi, Donovan, avec ses crocs, parce qu'il a besoin de sang. Et tu vois qu'il commençait déjà à bien se régénérer. Et il se reprend encore plusieurs balles dans le dos. Et en arrivant vers toi, tu as le pompe juste en face de lui. Comment tu le finis? Brutalement, je suis éteint là, j'ai plus de volonté, rien du tout. Moi je pense que je suis en automatique, juste dans ma tête je me dis que plus jamais je lâche ces jouets là quoi. Mais non, je tire dans la tronche avec un regard plein de ouais, humiliant, tu vois, genre pauvre merde. C'est qui le bétail? Tiens, voilà, je peux dire ça. C'est qui le bétail? Au même moment, tout explose et vous voyez que le sang gicle par terre et vous voyez même un morceau de sa cage thoracique qui était en train de se reconstituer fur et à mesure. En quelques minutes, il aurait pu reprendre toute sa vitalité. Il était plutôt résistant pour un vampire d'ailleurs. Et vous voyez qu'il crie et qu'il tombe au sol. Et vous voyez ses canines devant vous. Et il se met à tomber au sol. Le corps est détruit au sol. Je jette mon fusil par terre et je cours vers la femme. Je connaissais même pas son nom, il n'y a que lui qui m'a donné son nom. En fait. Oui, tu peux aller vers la femme et tu vois le docteur à ses pieds, au pied de la femme. Je murmure, je suis désolée, c'est pas... Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais. Partez. Vous êtes pas mieux que ces choses. Vous nous aviez promis, on vous a donné un toit, on vous a hébergé. Je vous ai même fait confiance. Je suis désolée, monsieur C, je le pensais vraiment. Et vous l'avez tué. Moi, je vais vous vers l'avez le bord, tué. Je vais vers le bord du hangar, vers une fenêtre, et je hurle Marcus. Il y a, en effet, des gens qui arrivent. Vous voyez qu'il y a 3 gardes, 3 personnes qui étaient donc avec Marcus, dont la personne que tu connais déjà. Et tu vois Marcus qui approche.
Et William, tu es au sol, tu es pas bien. Tu aperçois la scène. Tu vois la vieille femme au sol avec Maléfique à côté. Je vais essayer de me relever, bien que ce soit difficile, juste prendre appui en fait sur quelque chose pour me relever. Puis je vais rien dire en fait. Je vais regarder la scène de Maléfique et je vais rien dire. Maléfique, tu es donc à côté du corps. Franchement, j'ai rien à dire. Je pleure tête baissée. Et oui, parfois, il y a des sacrifices durant vos chasses et vous pouvez vous rendre compte que vous avez aussi fait des choses pas forcément tout le temps positives. Marcus est là et vous regarde en étant droit. Je le regarde, je dis, ça vous suffit comme preuve de notre alliance? Je n'ai pas douté de vous une seule seconde. Mais je ne pouvais pas le tuer de moi-même. Pas dans notre politique. Et vous entendez des voitures arriver. Derrière vous. Il vous regarde, Marcus, et il fait « Venez avec moi, reculez. Restez pas devant. » Et il passe devant vous. Mettez-vous à l'arrière. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me mets à l'arrière. Je regarde où est William. Je vais William? me rapprocher de Maléfique et je vais lui tendre la main pour qu'elle se relève et qu'on se décale. Je prends sa main, je le suis, mais franchement, je suis en larmes. Il y a plusieurs voitures. On dirait qu'il y a 2-3 voitures qui arrivent. On dirait une sorte de petit convoi. Les voitures s'approchent et Marcus se tient droit devant. Il semble de prendre une inspiration, alors que pourtant il ne respire pas. Mais on dirait que ce ne sont pas des alliés. Les Je vais me voitures. cacher, pas me cacher, mais j'aime un peu derrière la voiture. Je vais pas trop montrer mon visage. Ok. Vous pouvez voir que les voitures se garent. Et plusieurs personnes sortent des voitures. Une femme, une très très jolie femme. Un homme assez costaud et assez imposant. Un homme plutôt bien vêtu, bien habillé. Et vous voyez que il y a aussi quelques autres personnes qui restent dans les voitures ou qui sortent à l'arrière. Et Marcus se place devant et commence à prendre la parole en parlant assez fort. Adrian est mort comme il le méritait. Il avait tué Helena, un mort pour un mort. Nous sommes quittes maintenant. Concernant votre pilier économique, votre banquier Strauss, il est enfermé dans un lieu sûr et je suis prêt à vous le rendre. En échange, les anarques récupèrent le territoire au nord d'Albuquerque et la moitié de la ferme doit être contrôlée par un nouvel anarque. Aujourd'hui, à partir de maintenant, elle sera contrôlée par moi. Et tu vois que tous les vampires se regardent et la femme au milieu est surprise et fait notre prince partage déjà la ferme avec le baron. Et tu n'es pas baron, non? Marcus fait oui. Un baron qui est un pantin de votre prince. Désormais, je prends les commandes. Si vous voulez revoir Strauss, vous n'avez pas le choix. Et dernière chose, ces humains, derrière, doivent être gardés en vie, eux et leurs familles. Ils seront sous la protection anarque, sous ma protection, le temps que la procédure de la justice mortelle soit remplie concernant l'accident du restaurant. Vous allez aussi demander à la Camarilla de leur attribuer un excellent avocat pour cet accident. Ensuite, ils vous ficheront la paix, car nous privilégierons de plus en plus la ferme pour nos besoins. Nous chasserons moins. En échange, ils ne mettront pas le nez dans nos affaires et continueront de chasser les choses
qui te regarde. posent aussi des problèmes. Je te regarde, William. Je te fais un. Ou bien alors, et vous entendez qu'il continue de parler, et qui fait, ou alors ces choses qui laissent des corps dans les rues, et qui nous mettent tous en danger, vous comme moi. Pour finir, concernant la DAS, mon contact Vincent a été tué. Cette guerre est donc finie. La DAS n'a plus rien à voir là-dedans. Je n'ai plus accès à leurs informations. Les vampires se regardent, il y en a celui assez costaud, il craque des doigts, il fait « Sérieusement ?» Et la femme reprend, elle fait « Laissez partir des humains? Des chasseurs qui plus est? Tu es complètement fou, Marcus. Et s'ils s'allient à la déesse et leur livrent des informations? S'ils sont au courant pour la ferme? Ou pire, s'ils font venir la seconde inquisition ici? Tu as pensé ?» Marcus reprend et fait « Croyez-moi, ils ne sont pas stupides. Ils tiennent beaucoup trop à leur vie et à la fille de leur famille. Si ce genre d'événement se produit par leur faute, alors eux et leurs proches mourront et ils n'auront plus la protection. » Tous les vampires se regardent. La femme jette un œil un petit peu de votre côté. Elle t'aperçoit pas trop, Donovan, parce que tu as reculé, et te regarde, William, et Maléfique. Elle fait Elle lèche un petit peu sa lèvre et fait Nous en parlerons, prince. Une réunion aura lieu. Venez à l'Elysium avec Strauss. Demain soir. Tous les vampires remontent en voiture. Certains vous fixent, certainement pour ne jamais oublier vos visages. Mais de toute façon, vous savez très bien qu'ils sont déjà au courant de qui vous êtes. Un des vampires, un des derniers, qui est prêt à monter en voiture avec les autres, celui assez costaud, vous crie « Vous ne resterez pas indéfiniment protégé par la politique anarque. Marcus n'est pas un baron. Quand Marcus tombera, votre protection tombera et sera finie. Nous nous reverrons. » Tous les vampires repartent et les voitures démarrent. Et ils s'en vont. Vous êtes donc désormais avec Marcus. Il vous regarde. C'est fini. Vous n'avez plus qu'à donner la cassette aux autorités et retrouver vos familles. Reprenez vos fuites, reprenez vos chasses. Vous allez vous occuper des choses qui rentrent dans la nuit et protéger les vôtres, tandis que moi, je vous protégerai des miens. Les lois de la ferme vont changer, rassurez-vous. Il n'y aura plus d'innocents ou de familles là-bas. Seuls les criminels, les personnes en fin de vie, ou les déchets de la société. Il te regarde un petit peu mal, William. Seront là-bas. Et je deviendrai baron, je créerai des alliances nécessaires. Je vais changer cette ville. Règne ou soumets-toi. J'ai décidé de régner. Je garde votre contact sur mon téléphone. On sait jamais. Oh. Ne vous inquiétez pas. Il commence à monter en voiture avec les autres. Avant de monter en voiture, de fermer la portière, il commence à monter, il fait « De toute façon, je vous appellerai un jour. Parce que je vais certainement avoir besoin de vous pour quelques petites choses. Et évidemment, n'oubliez pas que je suis la seule barrière entre vous et la cour désormais. Nous sommes dans le même bateau. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Mais vous devez contribuer à tout ça, tout comme je le dois. Contribuer à votre survie. Ensemble, nous allons bâtir un nouvel Albuquerque. » Il monte en voiture. La voiture démarre et s'en va. Il ne reste plus que vous, désormais, dans le désert. Est-ce que vous échangez avant de partir? Je m'approche de Monsieur C. Est-ce que vous voulez de l'aide? Prenez ses jambes. Il veut l'emmener. Bien sûr. Je l'aide du coup à porter le corps. Vous l'emmenez au niveau de la voiture. Je vais l'enterrer. Là où elle a toujours voulu être. Et partez. Je ne veux plus jamais vous voir. Je comprends. Je suis désolée. On est loin de tout, là?
Vraiment loin. Assez loin, ouais. Oh merde. Bon bah, on va prendre la même voiture du coup tous ensemble là. Ouais. Moi, toi au téléphone, je vais demander à quelqu'un de venir nous chercher. Je donne mon téléphone à William. Laissons cet homme faire son deuil. Du coup, j'appelle mon contact simplement qu'il vienne avec une voiture pour nous chercher. Ou même un Uber, tu sais, enfin un taxi, un truc. Ok. Un tapis volant. Vous êtes regroupés une dernière fois avant de repartir tous chez vous, avec cette fois la cassette. Est-ce que vous avez un mot pour votre équipe? J'ai une question, Padré. C'est vraiment ça, la suite avec la ferme? La politique change et on laisse les gens quand même mourir là-haut? C'était ça le projet? Non, c'était qu'une étape. Ils ont dit une chose intéressante que je retiens. La seconde inquisition. Ce sera peut-être ça la solution finale. Je préférais pas, mais s'il le faut encore une fois. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tant que Marcus est là, on est protégé. Donc, on va continuer notre petite mission, si vous êtes toujours enclin à travailler avec moi. Et quand on va continuer à fouiner un petit peu, à en apprendre un maximum, et quand il s'agira d'agir, on agira rapidement et fort. Bon, nous reposons-nous. Et lavons notre réputation. Maléfique, on va retrouver ton frère. Je pense pas que je serais capable de continuer. Je lui avais promis que c'était ma dernière mission. Très bien. On va aller retrouver ton frère et ensuite, tu partiras avec. J'acquiesce les larmes aux yeux. On peut donc vous voir, peut-être avec un petit plan aérien dans le désert, repartir tous. Pour cette fois avoir une nouvelle vie, un nouveau départ. Peut-être pas aussi bien que vous l'espériez, parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de vous désormais. Vous partez. Aux informations, la vidéo de surveillance, la vraie, est dévoilée. Dans la presse, tout le monde parle de l'assassinat du maire. La police tente de faire taire l'affaire. Vu leur position, vous êtes désormais, et vous allez être désormais, blanchis. Et vous allez pouvoir retrouver vos anciennes vies. Et donc vous déplacer librement en ville. Le danger est donc retombé à 1 et la détresse est donc retombée à 1 à l'heure actuelle, pour l'instant. Benji est relâché et il retourne à votre planque, au garage, qui a malheureusement été vidé de ses armes. Par contre, il va falloir retrouver d'autres armes. Mais ça, je pense que William a des adresses. Vous allez avoir un excellent avocat. On peut voir un excellent avocat qui prend votre défense. Car vous allez devoir tout de même répondre devant la justice pour les armes à feu retrouvées. Et ça, vous ne pouvez pas l'éviter. William, tu te retrouves dans ton appartement. Et tu retrouves d'ailleurs cet appartement bien vide, bien fade. Parce que ton objectif de vie a certainement changé. Ça va être difficile pour toi désormais de retrouver un nouvel objectif. Mais tu sais que tu as quand même vengé ta famille en tuant ce vampire cette nuit. Mais ce n'est pas assez. Marcus te trotte encore en tête. Et malheureusement, d'autres créatures sont encore présentes en ville. Et tu sais que le service reprendra. Tu vois d'ailleurs plein d'appels manqués de ton ami Domingo. De ton côté, Donovan, tu retrouves ton église, mais aussi ta compagne Ruby et son enfant Carl. Ruby te prend dans ses bras devant Carl en pleurs. Elle est heureuse de te revoir. Et tu aperçois qu'elle est en plein déménagement suite à ces événements. Elle te parle vaguement d'un endroit juste à côté d'Albuquerque qu'il a contacté
seulement à quelques kilomètres. Un endroit qui a déjà recueilli apparemment un frère d'une des fugitifs. Cet endroit est prêt à la recueillir aussi. Elle est prête à recueillir les personnes délaissées. Elle s'appelle l'Oasis, oui. Maléfique, de ton côté, tu rentres chez toi. Ton frère n'est pas là. Mais il a laissé une lettre indiquant où il est parti. Vous allez donc désormais pouvoir retrouver vos attaches, vos amis, votre famille, mais aussi une vie de hunter, avec la pression des vampires en plus au-dessus de vos têtes désormais. Vous êtes désormais dans un étau, car vous avez besoin de certains d'entre eux, mais vos chasses peuvent tout de même continuer. Vos chasses, cependant, ne seront plus comme avant, et de nouveaux dangers se profilent à l'horizon, car d'autres créatures, bien plus dangereuses, règnent. Vos vies de hunter reprennent. Plus loin, du côté de la sortie d'Albuquerque, il y a des camions qui proviennent de la bordure mexicaine qui approchent et se garent devant un hangar. Un homme avec un bonnet noir vient ouvrir la porte arrière du camion et des hommes armés sortent, des gens qui sont maigres, affamés, fatigués, capturés à la frontière. Ils sont attachés aux poignets. L'un est d'ailleurs mort dans le camion par manque d'hydratation durant le trajet. Une personne note l'état de chacun sur un carnet, où leur groupe sanguin est aussi noté. Une voiture s'approche et Marcus sort de celle-ci, et il observe le trafic humain. Il s'approche d'un homme, un autre vampire avec qui il avait rendez-vous, un vampire de la Camarilla, qui n'a pas l'air d'apprécier l'arrivée de Marcus et sa prise de pouvoir. Désormais, ils vont devoir se partager la ferme. Et Marcus sait qu'il va changer les choses dans cette ferme et tenter de prendre le pouvoir. Plus loin, du côté de l'Oasis, la nuit est tombée et le quartier est calme. Et Sam est sorti. Sam sort les poubelles. Il voit de la lumière dans la maison d'en face et des gens sortir les meubles de la maison, comme un déménagement. Sam s'approche et fait bonsoir, vous faites un déménagement de nuit? Où est Daniel? Les déménageurs ne répondent pas. On peut apercevoir que quelqu'un arrive, c'est John. Et il s'approche dans son dos. Bonsoir Sam, comment vas-tu? Une belle nuit, n'est-ce pas? Sam sursaute un peu. Fait, bonsoir John, vous m'avez fait peur. Daniel a des soucis? John sourit, fait ah mon cher Sam. Daniel n'a jamais réussi à se faire à cette nouvelle vie. Il est resté accroché à Albuquerque et à son passé. Il a sans doute voulu partir à la recherche de sa femme qu'il aimait. Mais tu connais notre politique. Si tu succombes à la tentation de cueillir la rose, c'est que tu n'es pas prêt pour ta rédemption. Et notre cher Daniel ne pourra donc pas revenir parmi nous. Mais ne t'en fais pas, il retrouvera la vie qu'il avait choisie et sa vie d'avant. Allez, passe une bonne nuit, Sam. Et ne reste pas trop tard dans le quartier, traîne pas trop. Et il part. Sam attend au milieu de la route et il dit « Mais pourquoi ?» John est déjà parti. Sam ne comprend pas. Il regarde les déménageurs et commence à rentrer chez lui. Il ferme la porte à clé. Il éteint. Il finit sa vaisselle. Il s'approche de la fenêtre de son jardin et aperçoit une forme au loin derrière la clôture. Il se penche un peu. Il éteint la lumière de sa salle pour voir mieux l'extérieur de nuit. La forme semble bouger doucement. Et dans la nuit, on peut voir deux yeux qui se mettent un petit peu à briller, comme observer. Sam recule surpris et sursaute. Il fait « Putain !» Il se repenche de nouveau. La forme a disparu. À 2 kilomètres de cette petite ville, dans le désert, une voiture est arrêtée et un homme est penché au sol, au-dessus de morceaux de cadavres. Il reste que le bassin et une jambe. Il semble totalement déchiqueté, ce cadavre. L'homme est au téléphone. Il s'agit donc de David, un hunter de l'ancienne cellule de Donovan. Et merde, ça a recommencé. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'enquête sur le trafic humain. Ce mec ou cette femme a complètement été déchiquetée, mis en pièces. C'est pas un vampire, non. Je pense pas qu'il ait fait ça. Pas à première vue, en tout cas.
Écoute, euh, je, je sais que t'as été le mentor de Donovan, mais je pense qu'il serait temps, ouais. Ouais, oui. Ouais, je continue de penser qu'on peut lui faire confiance et qu'il pourrait nous aider avec sa cellule. Encore une fois, Donovan a fauté il y a plusieurs années en aidant un vampire, mais il est plus ce genre de gars. Il est plus du genre à s'associer avec un vampire. C'est un vrai chasseur, un redoutable chasseur maintenant. Je suis persuadé qu'il pourra nous prouver tout ça. Et je te jure, cette enquête pue la merde. Il faut faire vraiment appel à sa cellule. Ça nous fera gagner du temps, on peut pas être sur deux fronts. Très bien, je vais le contacter. David s'abaisse au niveau du cadavre et sort le portefeuille. Alors, putain, bordel, t'es qui? Il regarde les papiers. Daniel Schrunt. Entendu. Enchanté, Daniel. Qu'est-ce qui t'est arrivé?